Il est 10 h, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, nouveau président de la commission de la CEDEAO, prend officiellement fonction ce jeudi 1er mars à Abuja, au Nigeria. Avant son départ hier, il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Jean-Claude Brou est allé exprimer sa gratitude au chef de l'État. Jean-Claude Brou place sa mission sous le signe du renforcement de l'intégration sous-régionale. Il a fait son dernier conseil des ministres hier. Entre autres décisions prises au cours de ce conseil, la réduction du montant du DUT, le document unique de transport. La taxe prélevée pour le transport routier de marchandises passe désormais au montant unique de 500 francs CFA au lieu de 4 000 francs prélevés jusque-là. Autre décision, les affectations et orientations des nouveaux bacheliers faites par la Commission nationale d'orientation, tout en préconisant des réformes le plus tôt possible. Ici à Abidjan, plus de 1000 entreprises hors zone invitées à se faire immatriculer. La décision prend effet ce jeudi 1er mars. L'objectif est de confiner ces unités dans les zones industrielles dédiées. Mais avant, il y a une rencontre d'information et de sensibilisation sur le sujet. Le point avec Cheikh Kone. À partir de ce jeudi 1er mars, les unités industrielles installées en dehors des zones industrielles devront prendre attache avec l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. C'est en substance le message véhiculé par Youssouf Ouattara, directeur général de l'AGEDI, aux opérateurs économiques venus nombreux à cette rencontre d'information et d'échange. Ce que l'État vise au travers de ce décret, c'est de faire en sorte que tous les opérateurs qui, pour des raisons ou d'autres qui peuvent être quelquefois objectives, qui n'étaient pas installés dans nos différentes zones industrielles, puissent être désormais recensés, soient reconnus. L'opération débute du 1er mars au 31 décembre 2018. Plus de 1000 unités industrielles sont concernées par cette phase d'identification, au terme de laquelle une commission délivrera aux concernés une attestation d'enregistrement après le paiement d'une somme forfaitaire de 25 000 francs CFA. Après le 30 décembre, ceux qui sont situés hors zone industrielle, qui ne se feront pas immatriculer, ça veut dire qu'ils veulent rester dans l'anonymat, dans l'informel. En ce moment, on peut commencer des actions de sanctions, de coercition qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de leurs unités. Cette phase d'identification doit permettre aux autorités gouvernementales de constituer une base de données fiable des opérateurs industriels établis en dehors des zones industrielles pour notamment les identifier et les prendre en charge. C'est une bonne approche parce que laisser des zones prospérer hors zone industrielle présente des risques pour la population et pour l'environnement. Dans un passé récent, aucun test ne définissait clairement les conditions d'implantation d'une unité industrielle, ce qui explique la prolifération de plusieurs usines en plein centre-ville. Ce décret vient ainsi baliser et encadrer les procédures d'installation des usines en Côte d'Ivoire. En bref, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des maladies rares. Une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Et le quotidien des malades est fait de rendez-vous médicaux contraignants et souvent d'une grande solitude face à la maladie. Exemple de quelques maladies rares, la drépanocytose, l'hémophilie, la maladie des os de verre, de l'homme de pierre. On dénombre 8000 maladies rares dans le monde, des maladies dites orphelines parce que trop souvent délaissées par la recherche médicale. Au moins 15 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres blessées dans une collision ferroviaire dans le nord de l'Égypte. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés donc en collision. 6 travailleurs humanitaires, dont un du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont été tués dimanche dans le nord-ouest de la Centrafrique, selon un communiqué publié hier par la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Et plus de 600 civils, dont 147 enfants, ont été tués depuis le 18 février et le lancement par le régime syrien d'une nouvelle offensive militaire sur la Ghouta orientale, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Lors de la deuxième journée de la trêve partielle hier, aucun convoi d'aide humanitaire n'a pu entrer dans l'enclave rebelle et seulement quelques civils en sont sortis. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.